Au niveau du ministère de l'Habitat, la visite des chantiers se poursuit. Après la cité administrative de Donka en construction, le ministre s'est rendu au site de construction Adoa, un projet qui offre des appartements et maisons de type location-vente aux populations. Le constat dans ce reportage de Saint-Martin Francine-Adouno. Dans l'immobilier, le partenariat public-privé se développe. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, en charge de la récupération des domaines spoliés de l'État, facilite aux promoteurs les conditions de construction. Dans son calendrier de contrôle des chantiers publics et privés, le ministre de tutelle se rend pour la deuxième fois sur la corniche de Koléa, où le groupe Adoa poursuit son projet de construction de logements de type vente et location. Sur le premier site, 25 immeubles seront bâtis pour 844 appartements, dont 16 sont terminés. Parmi les 16 immeubles achevés, 6 sont déjà habités et les 10 autres seront livrés prochainement. Dans la visite d'aujourd'hui, nous avons rassuré son Excellence, Monsieur le Ministre, sur le fait que la construction se fait selon le respect total des procédures et des standards en matière de construction. Tous les plans avec lesquels on travaille, les plans de structure, les plans des lots techniques, électricité, plomberie et tout, ils sont d'abord établis par un bureau d'études de renommée et ils sont contrôlés par un bureau de contrôle de renommée internationale. Un bureau de contrôle et il valide ces plans ou le cas échéant donne ses commentaires et ensuite quand il est d'accord sur les plans, c'est à partir de là qu'on peut commencer la construction avec ça. Général de 2e section Ibrahima Khalil Kondé, accompagné des membres de son cabinet et de ses cadres déconcentrés, a aussi visité le 2e site du groupe Adoa. Ici, 2500 logements seront construits. Déjà, 2 immeubles sont sortis de terre. Pour les techniciens en charge des travaux, le chantier évolue selon les normes de construction, ce qui rassure le ministre, même s'il émet quelques réserves. Les remerciements doivent commencer par Monsieur le Président de la transition, qui a une vision. Et cette vision, c'est de trouver un logement pour tous les Guinéens. Les normes standards sont observées. Alors, mais nous n'avons pas manqué de leur demander de nous déposer les différents permis, les différents documents qu'ils ont pour nous rassurer. Parce qu'il faut retenir que nous avons lancé une vaste campagne, n'est-ce pas, d'identification et de recensement des immeubles en construction non seulement dans le Grand Conakry. On a commencé par la commune de Kaloum. Nous sommes au niveau de Ratoma. Alors, il y a près d'1 millier d'immeubles qui sont déjà identifiés et recensés, alors qui sont en construction. La mise en œuvre de ce projet traduit les bonnes relations de coopération entre la Guinée et le Maroc. Pour promouvoir davantage les projets immobiliers en Guinée, le ministre a réitéré la volonté du président de la République, colonel Mamadi Doumbouya, et de son gouvernement à encourager les investisseurs étrangers et nationaux.